Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook Live de Bergère de France. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir David au studio de chez nous, à Bar-le-Duc, Bergère de France. On y va tout doucement. Ah, voici David. On l'entrevoit. Bonjour David. Bonjour Diane. Donc je te passe le micro, c'est toi qui vas nous expliquer un peu quel est ton travail ici. Et puis tu nous as accueillis dans une belle salle avec tous les magazines que tu vas nous montrer. Voilà, je te passe le micro. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue au studio graphique. Donc ici on est un petit peu dans notre salle de réunion et salle de travaux et je vais un petit peu en profiter pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait cette saison. Voilà, donc le studio graphique, on est vraiment un studio intégré, donc on fait à peu près tout de A à Z. C'est-à-dire, vous avez vu précédemment Corinne qui vous a présenté toute la préparation des modèles et la recherche, tout ce qui est autour des fils. Donc il y a une étape intermédiaire, c'est la préparation, enfin tout ce qui est partie photographie des modèles, shooting, qui se fait surtout à Paris en Île-de-France. Et après, donc nous on récupère toutes ces photos et on va les utiliser pour préparer les magazines. Donc ici vous avez les 17 magazines que l'on a sortis cette année. Donc on a commencé à travailler dessus en juin 2017 et on a terminé au mois de mars. Voilà, donc ces 17 magazines, ça représente à peu près plus de 2000 pages, donc ils sont en 4 langues, comme vous l'avez bien vu. Et on est 4 à travailler dessus. Voilà. Donc on s'occupe également donc la partie création catalogue et toute la partie courrier que vous recevez chez vous à la maison. Alors que ce soit la France et la Belgique, donc en wallon et en flamand, et également pour nos amis québécois qui ne sont pas encore connectés, je pense à cette heure-là. Donc on s'occupe aussi de tout ce qui est de vos relances. Voilà. Donc la création est faite ici et ensuite c'est imprimé directement au Québec. Alors, merci David, on a un peu compris ce que c'était, mais maintenant on va essayer d'en savoir un peu plus parce que donc ici c'est le studio, donc il y a plusieurs personnes comme tu l'as dit, on ira les voir juste après, mais on aimerait un peu plus te connaître. Alors du coup, explique-nous un peu, ton parcours et depuis quand tu es chez Bergère de France, pour te connaître un peu plus. Alors, point de vue parcours, donc j'ai une formation initiale en art appliqué et en communication visuelle, et ensuite j'ai fait un DESS en gestion de projet internet. Ensuite, mon parcours professionnel m'a amené à travailler que ce soit dans le print, donc tout ce qui est tout ce qui est support imprimé, donc également packaging, packaging dont notamment dans le milieu des alcools. Ensuite, j'ai travaillé dans des agences de communication, j'ai aussi créé ma start-up. Et puis je suis arrivé chez Bergère de France en mai 2017. Donc là ça fait un petit peu plus d'un an que maintenant je suis dans ces murs. Très bien. Et du coup, pour en savoir un peu plus sur tout ce que tu fais chez Bergère de France, explique-nous un peu comment ça se passe en fait après les photos. Donc exactement là où on s'en était arrêté après notre petite interview de Corinne. Qu'est-ce qu'on fait de ces photos, où ça part, voilà. Alors le studio, donc il y a deux étapes. Donc avant, on récupère les photos de la photographe et ensuite il y a un traitement colorimétrique des photographies. Donc en fait, l'idée c'est les photos quand on les récupère des photographes, les couleurs des tricots ne sont pas forcément les bonnes. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de retouche colorimétrie. Donc retoucher le rose, des fois on peut avoir une photo qui sort bleue avec un tricot bleu alors que le tricot est plutôt dans les verts. Donc il y a un gros travail de retouche à faire. Donc avant décembre 2017, toute cette partie est externalisée, mais depuis que j'ai organisé le studio graphique, j'ai fait en sorte que cette compétence soit intégrée. Donc maintenant on a une photographe chromiste qui s'occupe de cette retouche de photographie donc en interne, et également qui nous permet de réaliser des photographies lorsqu'on en a besoin. Par exemple des photos des pelotes de laine, des photos d'ambiance pour les réseaux sociaux, ou des photos que l'on peut utiliser pour faire des mises en page. Donc souvent, si vous avez pu feuilleter les magazines, des fois on a des compositions où on voit des mises en page de pelotes, d'accessoires. Donc généralement on refait des photographies
dans notre petit studio photo. Donc on a une boîte à images, on va appeler ça une boîte à images avec des lumières blanches qui nous permet de faire des photos sur fond blanc. Également, on est en train de préparer la mise en place d'un vrai studio de photographie pour faire des photos un peu plus complexes dans nos murs. Et là, du coup, on se demande combien ça fait en fait tout ça, le nombre de pages, parce que on voit tous ces catalogues, et ça, c'était vraiment les derniers que vous avez pu recevoir. Donc... Voilà, donc je crois qu'on est dans les 2400 pages en tout, donc 17 magazines avec fois déjà 146 pages, et puis après il y a 2 hors-série qui font un peu plus, qui font dans les 250 pages. Donc ça fait beaucoup de travail sur une courte période, et souvent en plus on a les magazines, on les prépare en même temps, donc c'est quand les premiers magazines qui sont sortis en septembre, donc ils sortaient par 3, donc à chaque fois on les préparait par 3. Et dont on a eu un petit, on va dire, coup de bourre en fin d'année au mois de décembre où il nous a fallu sortir 4 magazines en 6 semaines, qui était un sacré challenge avec notre équipe. Et justement, tu parles de petits problèmes, petits coups de bourre. Justement, quel est le problème, enfin en tout cas ce qui est un peu compliqué, en tout cas dans ton travail chez Bergère de France? Qu'est-ce qui est compliqué? Donc, toute la production graphique maintenant est internalisée, donc on travaille quasiment plus avec des agences en extérieur. Donc on doit gérer toute la production, donc comme vous avez vu, des magazines, des courriers, mais également toute la partie, on va dire, qui se voit pas forcément pour nous, parce qu'on a nos filiales qui sont à l'étranger. Donc il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre et d'autres pays. Donc on doit également produire des contenus, que ce soit des contenus imprimés, mais également des contenus pour le digital. Et aussi, on a la partie, donc tout ce qui est digital, donc web design, qui est aussi intégré au studio. Donc c'est vrai que sur tout ce qui est partie print, on est plus sur des délais qui sont assez longs. Et après, on a la partie web design, où tout ce qui est emailing, c'est des choses assez récurrentes qui arrivent tous les 2 jours. Donc des fois, faire la part des choses, c'est un petit peu compliqué à agencer. Okay, on va bien cerner les petites difficultés. Voilà. Alors, tu me parlais d'un petit boîte magique là qui fait des photos de ce style qu'on fait en interne. Tout à fait. Donc on va aller voir le studio, le ScanCube. Donc on va rejoindre Kathleen qui devrait y être normalement. Donc vous êtes déjà passé par ce couloir la dernière fois. Voilà. Donc, je vous présente Kathleen, notre photographe, voilà. qui va nous, qui est en charge du ScanCube. Voilà, donc c'est ici dans cette boîte lumineuse où on prend en photo donc des objets, souvent des natures mortes à plat. Comme ici, on peut voir un modèle qui était utilisé qui était mis en avant dans le magazine Ruban. Donc on va vous montrer comme ça un petit peu, ça va nous servir d'illustration pour montrer un petit peu le processus de création jusqu'à la publication dans un magazine. Voilà. Donc on fait les mises en page dans cette boîte, et ensuite la partie photo se fait au niveau de l'ordinateur. Voilà. Donc on prend les photos, ça va sur le réseau. La photo, elle se fait directement à l'écran. Et ensuite, on va aller voir comment ça se passe, la retouche colorimétrique. Donc on va aller voir le studio, le poste de Kathleen et les autres personnes qui sont au sein du studio. C'est parti. Et voici notre espace de travail. Donc c'est un bureau, on a 6 postes. Donc actuellement on est 4 de présents. Donc en fait, par un heureux hasard, les postes sont séquencés de manière à montrer comment on fait la production donc du print jusqu'au web. Donc ici c'est le premier poste, donc le retouche colorimétrique. Donc on travaille avec un écran calibré qui reproduit les couleurs réelles. Et puis je vais laisser un petit peu la parole à Kathleen qui va expliquer le travail de retouche. Alors du coup ici à l'écran, il faut que je remette vraiment les couleurs comme elles sont. Petit
c'est parti, on peut C'est parti. Du coup, ouais, donc ici, à l'écran, et ben, ce qu'il faut que je fasse, c'est de remettre vraiment les couleurs exactes de ma pièce, là. Donc, en fait, le petit débardeur qui est bien vert. Ici, elle est un petit peu trop foncée. Donc, déjà, la première étape, c'est de rééclaircir. Voilà, on voit bien. De remettre le vert exact de la pièce. À chaque fois, je vérifie ici, juste à côté. Donc avec ma lumière qui est vraiment... Il n'y a pas d'interférence de couleur orangée ni rien. Et voilà. Et là, je vois que c'est plus exact que par rapport au début, où c'était trop foncé et le vert n'était pas tout à fait comme il fallait. Voilà. Donc ça, c'est le boulot de chromiste. De chromiste, oui. C'est le boulot de chromiste voilà, qu'on a maintenant réintégré en interne. Parfait, merci pour nous avoir expliqué ce truc. Donc Kathleen s'occupe aussi de la partie donc tout ce qui est photographie, donc photographie d'ambiance. Donc Kathleen nous a rejoint il y a 3 semaines. Et puis là on est en train vraiment de travailler sur les contenus pour les réseaux sociaux. Donc dans les semaines à venir vous verrez des photographies sur Instagram ou Facebook très qualitatives en rapport avec voilà ce qu'on produit en parallèle. Donc tout ce qui est magazine et les courriers que vous recevez chez vous. Donc ensuite, une fois qu'on a retouché les images, il y a le travail de mise en page. Ici, c'est mon poste. Donc on utilise avec un logiciel donc, de mise en page InDesign, c'est là où on va travailler la mise en page du magazine. Donc ici, c'est le magazine Ruban où nous avons donc intégré les différentes photographies. Donc les photographies des photographes, plus après, on s'occupe de refaire la mise en page pour que ce soit dynamique et harmonieux. Donc il y a beaucoup de choses qu'on refait, hein, genre des fois on refait des photographies de détails pour montrer la maille ou un détail intéressant donc du modèle. Et ensuite... Vous faites des petits produits intéressants là, enfin ce qu'on voit sur la caméra, c'est... Voilà, donc vous avez peut-être pu le voir il y a quelques temps passé pour le 4 mai, oui, un petit BB-8 qui a été crocheté par mes petits doigts. Voilà. Voilà, super. Ok, donc ça c'est ton poste de travail. C'est ça. Plutôt bien rangé, hein, pour quelqu'un là. Ah, plein de petites choses sympas sur son bureau. Voilà, donc une fois que l'on a fini la mise en page et qu'on a fait des corrections et vérifié, donc il y a l'étape d'impression. Donc ça, cette partie-là va être expliquée tout à l'heure par Bruno qui est au fond là-bas. Et donc ensuite, on a l'étape, voilà, mise en place du magazine et on retrouve donc notre modèle dans le magazine Ruban. Voilà. Du coup, on a une petite question de Paulette. Bonjour Paulette. Des échantillons est-ce qu'on peut avoir une fois dans l'année des échantillons des films qui ne sont qu'en images dans le catalogue? Ah oui, alors effectivement, on ne met pas tous les fils. Oui. Tous les films ne sont pas dans le catalogue. Tous les films ne sont pas dans le catalogue parce que le catalogue serait trop épais et c'est compliqué après avec la poste. Voilà. Effectivement. Donc on met les fils, on va dire, principaux ou les nouveautés en priorité. Voilà. Et on vous expliquera tout sur le catalogue bientôt avec Bruno là-bas. Tout à fait. Donc ensuite, on a vu le poste de photographie. Donc on est 3 postes de graphiste, infographiste. Donc on va intégrer d'une part les explications, parce que vous avez vu la dernière fois que l'équipe de Corinne s'occupe de la rédaction des explications. Donc voilà, par exemple. Donc nous, on récupère les fiches qui sont déjà mises en page et on s'occupe de lancer la traduction, donc que ce soit en flamand, en anglais, en allemand, mais également maintenant en espagnol. Donc après, une fois lorsqu'on récupère les traductions, on doit réintégrer ces traductions dans les pages, ce qui demande un gros travail. Par exemple, pour un numéro pour 10 modèles, il faut compter une journée de retravail d'intégration pour remettre les bons codes couleurs dans les colonnes. Voilà. Donc à ce poste, donc il y a moi, il y a Pauline et il y a Isabelle qui est actuellement en train de mettre en place la vitrine du magasin de Bergère de France de Bar-le-Duc, parce que Isabelle est là depuis maintenant 30 ans et elle s'occupe de la mise en place des vitrines, et voilà, des magasins. L'accueil de Bergère de France.
Voilà, puis on a une jolie vue sur notre jardin, on va dire presque privatif. Il y a un bureau vide, donc là c'est après la partie print, donc une fois qu'on a produit tous les contenus print, ça passe sur le site internet. Donc en même temps que vous recevez votre courrier à la maison, donc il y a toute la partie web qui se met en place. Donc actuellement le poste de web designer ou web designeuse est vacant, donc si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures directement sur la page. Tout à fait. Voilà, donc vous avez une petite avant-première parce qu'on a retravaillé donc la homepage du site internet pour vraiment accentuer, pour avoir une présentation plus qualitative, accentuer la présentation des modèles et de la laine également. Un point très important, c'est fabriqué en France parce que on le rappelle jamais assez. Donc Bergère de France, donc il y a une filature et on produit on fabrique la laine de A à Z ici à Bar-le-Duc dans nos locaux. Voilà. Donc pour la partie web design, on s'occupe donc de l'envoi des emailing que vous recevez plusieurs fois par semaine. Mais c'est également donc à l'international, donc on s'occupe des campagnes France, Belgique, Angleterre, USA et Canada, que ce soit Canada français ou Canada anglais. Voilà. Et donc il y a la partie intégration, donc notre précédent web designeuse, vous avez peut-être pu déjà voir le petit jeu du bourdi manchot de la machine à sous, donc tout ça avait été développé en interne. Voilà. Et une fois que la partie digitale est terminée, donc on va passer à la partie fabrication, puis on va vous présenter une petite avant-première, voilà les pages du nouveau catalogue 18-19. Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, je vais te passer le micro et puis tu vas te présenter. Alors Bruno, responsable de fabrication chez Bergère. Mon rôle est de, comment dirais-je, voilà. On va commencer par le début. Je fais des propositions sur des supports, tant qu'au niveau du papier, format, etc., la faisabilité du produit, ainsi par rapport à l'enveloppe budgétaire. Donc je recherche bien sûr des fournisseurs qui, je tiens à préciser, à 98% de notre production print se fait en France. À savoir aussi qu'ils sont tous, on va dire, agréés, on va dire, sur les normes écologiques. Si vous avez déjà entendu parler, comme le PEFC, FCEC, etc. Mon rôle, c'est aussi, en lien avec David, de récupérer les fichiers, de vérifier la conformité, l'optimisation, on va dire, de la production, et surtout veiller que le produit soit de qualité. Voilà, donc grosso modo un peu ce que je dois m'occuper, bien entendu, faire des appels d'offres et mettre en compétition divers imprimeurs. Donc tu es le spécialiste de tout ce qui sort ici en papier, les magazines que vous avez pu voir, le catalogue, et il y a aussi une partie, donc ce qu'on appelle la PLV, qui est à peu près, ce qu'on peut définir par des affiches. Oui, alors. Des boîtes, Alors après, nous avons tout le côté marketing, c'est-à-dire tout ce qui touche l'affiche, la fichette, ça peut être aussi des objets publicitaires, ça peut être des boîtes, ça peut être des tas de choses, de la vitro, etc., etc. Vous pouvez voir en haut, ce sont des prototypes qui ont été faits pour Bergère par des fournisseurs. Nous faisons aussi tout ce qui est niveau, on va dire, habillage de vitrines et diverses choses que vous pouvez voir aussi là-bas, sur différents supports, je dirais, et ainsi que des sacs, des étuis en papier que nous sommes en train de remplacer par rapport à du polypropylène pour que nous ayons une touche beaucoup plus écologique, je dirais. Donc on s'efforce, on va dire, de rejoindre à 100% le côté écologique et que tout soit fabriqué en France, entre autres. Ok, je te remercie Bruno. Alors du coup, ce qui nous intéresse beaucoup et ce qui est en train d'être fabriqué aujourd'hui, on voit tous tes plannings, c'est un travail assez complexe. On sort le nouveau catalogue, alors on sort ça bientôt, si je me
De quoi, pardon? Est-ce que le catalogue sera à jour? Quand est-ce que va sortir notre catalogue 18-19? Alors, le catalogue est en cours d'assemblage, on va dire, donc cela nécessite un peu plus fort. Ok. Donc, pour l'instant, le catalogue est assemblé. Il devrait sortir, on va dire, à partir de fin août, début septembre. Il faut savoir que pour assembler ce catalogue-là, nous sommes les seuls en France à pouvoir le faire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons des machines qui ont été conçues spécialement pour assembler donc ces fameuses pages Unicol, c'est-à-dire les pages échantillon laine. Et à travers cela, derrière, il y a à peu près, au total, nous avons 16 personnes tous les jours qui assemblent caisson par caisson, on va appeler ça comme ça, pour réunir mais le catalogue et l'assembler. Voilà. Alors du coup, j'ai une petite question de Josiane. J'aimerais bien savoir si il serait possible d'avoir des anciens modèles des années 1975. Ah, alors Josiane, oui, alors c'est vrai qu'en plus la mode du vintage revient. Alors c'est sûr que ça serait des modèles sympas. Mais sachez en fait que je vais, vous allez voir assez rapidement en fait tous les modèles, par exemple. Voilà, vous en avez des plus anciens ici. On a des droits photos en fait. C'est assez simple, des droits photos. Donc on paye les agences de mannequins pour avoir des droits 2-3 ans maximum. Donc en fait, on n'est pas nous autorisés à retransmettre ces modèles. Qui ont plus de 3 ou 6 ans selon les termes du contrat. Voilà, donc je suis désolée, mais c'est vrai que vous pouvez peut-être trouver dans des anciens catalogues ou demander autour de vous. Il y a des conservateurs qui vous prêteront gentiment leur catalogue. Alors, en parlant justement de catalogue, voilà, donc Bruno qui est en train de fabriquer ce nouveau catalogue que vous voyez en exclusivité, donc vous êtes les seuls et les premiers à le découvrir. C'est donc notre catalogue qui sortira le 27 août. Le 27 août, voilà. Donc, je vous le montre en avant-première. Bon, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ou à nous poser des questions. En tout cas, cette année, on a décidé de le faire bleu avec de la belle wow wool. Voilà, vous pouvez voir, ça c'est le cahier de fiches explicatives, le dos et la couverture. Donc, allez, on vous tourne les pages, c'est juste pour pas vous. Trop, ouais. Mais pas trop. Regardez la surprise pour la rentrée. Donc, dans ce nouveau catalogue, un peu en avant-première, parce que vous êtes là à nous écouter, on a pas mal de nouveautés, des nouvelles qualités, travaillé avec le bureau d'études, donc et Corinne que vous avez pu voir au dernier Facebook Live, qui vous ont concocté de superbes laines. Vous les aurez toutes là, avec des super modèles et en exclusivité, bien sûr, chez Bergère de France. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des petites questions sur le catalogue? N'hésitez pas, ou sur le studio. En tout cas, pour bien que vous compreniez, le studio, pour nous, c'est quand même quelque chose, un service très, très important. C'est là que toutes les images de Bergère de France partent. C'est là qu'on les commande. C'est là que le service marketing commande ces images. Et ben voilà, c'est vraiment ici que tout se passe. Et alors j'ai une question qui demande pourquoi cette année c'est pas en juin la sortie. Bon bah alors là c'est un peu peut-être à toi de répondre. Bon là il y a une partie un petit peu c'est de la stratégie commerciale et marketing. Pourquoi on ne le sort pas en juin? Tout simplement parce que fin juin on va avoir une grosse opération. Oui, on le dit. Je sais pas. Si, on le peut. Voilà, donc cette année, on va faire les soldes. Voilà. Et donc, le catalogue arrivera fin août dans vos boîtes aux lettres. Alors, petit rappel, peut-être c'est aussi intéressant de rappeler, si vous recevez donc les courriers de Bergère de France, vous allez recevoir automatiquement le catalogue. Si vous ne recevez plus nos courriers, et que vous souhaitez avoir le nouveau catalogue 18-19, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet. Voilà. Donc vous pourrez le commander. Et également, certaines personnes recevront un petit flyer spécial pour les inviter à commander gratuitement, bien sûr, le nouveau catalogue.
Voilà, merci beaucoup David pour ton explication du studio. N'hésitez pas, on rappelle, ici, il y a toujours un poste vacant de web designer. Bon, ça fait pas longtemps, mais n'hésitez pas à nous envoyer les candidatures, ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche à travailler dans une belle entreprise française en Meuse à Bar-le-Duc. On travaille dans une super et une ville très sympa, donc voilà, n'hésitez pas à postuler directement sur notre page Facebook. Après, donc si on parcourt un peu les petites questions qu'on voit, vous me parliez de vêtements pour les jeunes. Alors bien sûr, cette année, l'année prochaine, et aussi sur tous nos prochains magazines, on a bien sûr des modèles spéciaux jeunes, des petits modèles, des choses qui vont être travaillées et qu'on va sortir dès septembre prochain. On a des modèles pour les rondes, des modèles plus, voilà. On a bien compris les thématiques qui sont demandées et on va faire tout pour on vous montre un petit modèle en exclusivité. Voilà. On a aussi des trucs très tendances et qui vont beaucoup plaire aux plus jeunes, avec des calinous et beaucoup de couleurs cette année encore. Voilà. Ce modèle va être téléchargeable à partir de lundi prochain. Oula, lundi prochain en exclusivité, vous pourrez télécharger ce modèle. Voilà, donc restez connectés. Et celui-là aussi, waouh. Merino et puis en mérinos de nuit. Ok, super. Oh, parfait. Bon, alors restez connectés la semaine prochaine. Vous aurez plein de nouveautés à pouvoir partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook. Et voilà, on vous retrouve pour le prochain Facebook Live, j'espère très bientôt. Au revoir à tous.